à quelle vitesse tu vas aller avec ta voiture? Tu mesures combien? T'as pas de souvenir de maternelle. Est-ce que quand tu te brosses les dents, tu mets du dentifrice sur la brosse à dents, puis tu passes la brosse à dents sous l'eau? Ou est-ce que tu passes la brosse à dents sous l'eau, puis tu mets le dentifrice? Ou est-ce que tu passes la brosse à dents sous l'eau, puis tu mets le dentifrice, puis tu repasses sous l'eau? Ou alors brosse à dents sec? Après, ça, ce genre de questions, tu veux un drama Twitter? Bonjour et bienvenue dans Small Talk. Small Talk, c'est un podcast, mais maintenant c'est aussi en vidéo, c'est partout machin. Et l'idée le concept de Small Talk, c'est très simple, c'est je reçois des gens connus et on parle de tout, sauf de ce pourquoi ces gens sont connus. J'adore ça. Voilà. Sache-le. Magla, bonjour. Bonjour, tu vas bien? Très bien. Est-ce que tu es contente d'être dans Small Talk? Oui. Qui a déjà dit non? Ce serait terrible. Ça commencerait mal la conversation. Oui, tu vois. non, du coup, ce serait très original et je ferais genre mais pourquoi tu m'aimes pas? Déstabilisé instantanément. Mais non, trop bien. En fait, quand on m'a proposé, j'ai vu l'émission, je me suis dit c'est trop marrant. J'aime bien le fait de pouvoir parler d'autres choses. Oui. C'est inattendu. Oui. Dis-moi, tu es venue comment? Là, je suis venue en Uber parce que je reviens d'un tournage. Oui. Et je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai des cernes de 10 000 km. J'ai dormi 3 heures. Oui. Donc, j'espère que je donnerai assez d'énergie. Alors, tu parles quand même d'une des personnes qui a le plus de cernes de France. Je pense qu'on peut être en compétition. Battle de cernes. On peut y aller. Battle de cernes. Non, ouais, moi, je sais que en plus, ça s'aggrave. Moi, comme j'ai une grande vieillesse. Et donc, du coup, ça s'aggrave. Et je me dis, mais mon visage va devenir des cernes, en fait. Non, mais moi, je trouve que ça va. C'est vrai? Ouais, vraiment. C'est très gentil. Après, si tu m'avais dit, genre, ouais, c'est chaud, là. Non, c'est horrible. C'est terrible. Les personnes ne peuvent faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien de pas être gentil. Ça, je suis d'accord. Moi, je fais jamais ce truc. Bon truc. Voilà. Si vous retirez quelque chose de ce podcast, soyez gentils. Arrêtez d'être méchants. Mais tu aurais pu venir en voiture. Tu as ton permis de conduire. Ouais, depuis 2-3 mois environ. Depuis 3 mois. Ouais, jeune conductrice et pourtant pas si jeune. Oui. Alors moi, j'ai pas mon permis. Toi, tu viens de l'avoir. Mais quand même, dans pas longtemps, là, dans peut-être 2 mois, tu viens d'avoir ton permis et tu vas faire le GP Explorer. Ouais, le GP Explorer, exactement. c'est une course, pas vraiment de Formule 1. De F4, ouais. Mais presque, quoi. Ouais, c'est ça. C'est en dessous, c'est la Formule 4. Et du coup, on va dire, ma première plus voiture, c'est une F4. C'était très particulier à vivre. Jamais il s'est passé aussi peu de temps entre, en fait, avoir son permis et être une sorte de coureuse automobile professionnelle. Ouais. Et je l'ai ressenti. Ouais. Vraiment. Moi, j'ai décidé de prendre la vie en hard mode, d'accord? Mais après, peut-être que tu vas pas gagner. Alors ça, c'est très probable. On va pas se mentir. Il y a des gens au GP qui sont tellement forts. Oui. Ils ont un niveau exceptionnel. Et mon ego est OK avec ça. Ouais. Vraiment, moi, je veux juste donner un maximum, aller au maximum de mes capacités et let's go. Mais c'est pas risqué un peu au niveau du danger de la vitesse? Il y a toujours du danger, ça c'est sûr, ça reste un sport qui est très physique. On se rend pas forcément compte quand on regarde, on voit que c'est physique, mais ça l'est vraiment beaucoup. Moi je sens quand je sors, je suis gainée, toute tordue de partout. Pourtant je suis habituée à faire du sport, mais tu sens que c'est physique. Et après on est très très bien entouré. C'est-à-dire qu'on nous explique tout ce qu'il faut faire, pas faire, on fait attention et on est tous très responsables. Donc on se met pas en danger. Et à quelle vitesse tu vas aller avec ta voiture? Là le maximum que j'ai eu c'était 185 ou 190. Okay. Et c'est trop agréable. La vitesse, c'est grisant. Ouais. C'est génial. Donc, c'est à peu près, je crois, le maximum. Je crois que c'est peut-être 200 le max qu'on peut avoir. Ouais. Si je te dis pas de bêtises. De toute façon, si je dis une bêtise, dans les commentaires, ça va y aller, quoi. Oui, il y a un truc qu'on n'a pas fait, c'est qu'on n'a peut-être pas expliqué ce que c'était que le GP Explorer peut-être aux gens qui savent pas. Oui. C'est une course automobile entre créateurs et créatrices de contenu qui va se tenir le 9 septembre, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'avec les 3 heures de sommeil, tout se mélange ici. Et on est une bonne vingtaine, je crois, il me semble. Donc on est plusieurs écuries, on est en duo. Et c'est organisé par Squeezie, qui avait déjà fait ça l'année dernière. Et là, donc c'est la 2e édition. GP Explorer 2. Et donc il y a des anciens qui reviennent et certains qui vont remettre leur titre justement en jeu et des nouveaux qui arrivent pour challenger un peu ça et découvrir. Et donc je fais partie des nouvelles. Et est-ce que maintenant, en ayant fait de la Formule 4, tu te chauffes un peu sur ta voiture à toi? Tu fais un peu des trucs un peu nouveaux? Justement, parce que je viens d'acheter une voiture, parce que j'avais envie de rouler. Je me suis découvert une passion pour ça. Alors, je suis pas très forte, c'est normal, c'est le début. Mais j'adore la sensation de pouvoir rouler. Oui. Et donc, j'ai pris une voiture tout de suite parce qu'en plus, j'ai un toutou, donc j'ai envie de l'amener un peu partout. J'ai envie de me déplacer, aller faire mes trucs. Et c'est pas la même chose. Normalement, tu dois freiner avec le pied gauche sur la F4 et accélérer avec le pied droit. Sur une voiture, il faut pas faire ça.
C'est dangereux et je ne le fais pas, je rassure les auditeurs. Mais c'est mon pied qui ne fait rien m'embête. Oui. Et donc, je me tâte et je pense que je vais le faire. Je vais passer le stage pour la manuelle. Oui. Parce que je sens que j'ai envie, en fait, d'utiliser les deux pieds, donc le gauche pour embrayer, et même d'avoir plus de sensations. Ouais. Donc, je comprends un peu mes amis, mais j'ai quand même passé l'automatique. Tu es née dans quel endroit ? Je suis née à Les Lilas, dans le 93. Et est-ce que tu es déjà repassée devant le bâtiment où tu es née ? Pas du tout. Non. Vraiment, nous, on est partis, je devais avoir 4-5 ans. Oui. Donc, j'ai plus grandi dans le 95, là où j'y ai été retournée, du coup. Et c'est bizarre. Je sais pas, c'est comme sensation, enfin, si ça fait la même chose aux gens, mais j'avais l'impression que ça remontait assez loin et tout avait changé. Je me suis pas là retrouvée. Où tu as grandi, donc. Là où j'ai grandi, ouais. Saint-Aulaumône, après Cergy, vive le 9-5, moi j'aime trop. Ouais. Et donc, tu as vécu à Saint-Ouen-l'Aumône. Donc, c'est quoi tes premiers souvenirs de Saint-Ouen-l'Aumône ? Waouh, mes premiers souvenirs, j'en ai plein. J'avais une petite forêt à côté de chez moi et on aimait trop se promener avec ma maman le soir, la nuit. Ouais. J'ai très peu de souvenirs de quand j'étais très petite. Mm-hmm. Là où des gens arrivent à s'en rappeler, je trouve ça trop fort. Je crois que c'est de l'hypermnésie, ils se rappellent de tout. Oui. Donc, depuis leurs 3 ans, 4 ans. Non, moi, mes premiers souvenirs, c'est 6-7 ans, où on se promenait dans la forêt, on faisait des cabanes, on se promenait la nuit, on se faisait peur. Pareil, j'ai grandi avec beaucoup d'animaux, donc on avait 3 chiens avec nous. C'était trop bien. Et t'avais pas, donc t'as pas de souvenir de maternelle, par exemple ? J'en ai un qui est terrible. J'étais dans une maternelle, donc dans le 93, donc avant de partir, et c'est vraiment très bête. Je courais en rond autour d'une chaise en bois. Oui. Je sais pas pourquoi. En fait, on les voit encore, les enfants aujourd'hui qui font « Mais pourquoi tu fais ça ?» Non, mais il est dans son monde. Il fait son truc. Voilà, laissez-le, il est bien. C'est ça. Ouais. Et une petite fille qui s'appelait Marie-Camille, ça je m'en rappelle bien, m'a fait un croche-patte et je suis tombée le nez sur la chaise. Et donc j'ai eu le nez cassé. Et donc t'as encore aujourd'hui le nez cassé parce que le nez se décasse. Ouais, non, il est toujours cassé. Ici, je le sens, j'ai une bosse. Ouais. Et ça me fait un peu mal quand je respire. Et Marie-Camille, ensuite, et tu... Plus de nouvelles, j'ai plus une nouvelle d'elle, je sais pas si c'est un bon signe ou un mauvais. Mais tu l'as pas, Non, je suis juste, je me rappelle, je suis restée comme ça, en mode bon bah voilà, ma maman va me gronder, je sais même pas pourquoi elle va me gronder alors elle était juste inquiète. Je suis sortie comme s'il y avait rien, mon nez était comme ça, comme une patate. Et elle m'a fait, mais il se passait quoi ? Je fais rien, tout va bien. T'as pas cafeté sur Marie-Camille, quoi. J'ai dit que c'était elle. Ça dit que c'était Marie-Camille. Mais je ne sais plus les retombées. Ouais. Je me rappelle que de ça. Marie-Camille ? S'il te plaît, excuse-toi. C'est pas bien d'avoir fait ça. Pourquoi mon nez ? Bon. Si, j'ai un autre souvenir, si tu veux. Encore en maternelle. Ouais. Je me rappelle qu'on avait été convoqués par la prof et je m'étais cachée sous la table avec des ciseaux pour me couper la frange. Oh. Attends, t'avais été convoquée parce que t'avais fait ça ? Non, je l'ai fait pendant la convocation. Je me rappelle que ma maman parlait avec justement la prof et j'ai demandé des ciseaux qu'elles m'ont donnés. Pourquoi ? C'était comme ça dans le 93, dans les années 90, c'est ça. Et je suis partie sous la table et je me coupais les cheveux. C'est comme si j'étais sous la table là que je me coupais les cheveux. Alors qu'elle continuait à discuter, ce genre dans la glace, une petite feuille très bien, toi tu faisais. Elle est bien là. Je suis parfaite. Et c'était une catastrophe, c'était un truc qui faisait 2 cm. Mais oui, parce qu'en plus, tu te voyais pas, t'avais pas de miroir. Non, je le faisais à l'œil interne, je sais pas. T'as un frère, n'est-ce pas ? J'ai un petit frère. T'as un petit frère. Exactement. Tu te souviens de quand il est arrivé ? Oui, je me rappelle, j'étais jalouse. Oui, ben oui. Ouais, et en fait, avec le recul, je me dis, mais pourquoi ? Parce que j'ai adoré avoir un petit frère. Ouais. Et je voulais un petit frère. J'arrêtais pas d'embêter mes parents avant ça en disant, je veux un petit frère, absolument. J'ai eu de la chance, j'ai eu un petit frère. Mm-hmm. Mais quand il est arrivé, je me dis, ouais, mais il monopolise ma maman. Ben oui. Et je pense que c'est très humain quand t'es un enfant. T'avais toute l'attention sur toi. Ouais. Et au final, elle est plus totalement sur toi et tu t'attendais pas à ça. Et en fait, ça s'est très bien passé. On s'entend trop bien. On a vécu plein de trucs. On joue beaucoup aux jeux vidéo ensemble, par exemple. Donc, on a eu une super enfance. Il a combien d'années de moins que toi ? Il a 5 ans de moins. 5 ans de moins. D'accord, oui, donc t'as quand même vécu... Enfin, tu te souviens de quand il était pas là, quoi. Ouais. Est-ce que t'as joué aux jeux vidéo vraiment très, 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 très jeune ? Très jeune, ouais. Parce que papa jouait. Mais c'est ça. C'est ça. Mais ça, le truc, c'est que moi, quand je jouais aux jeux vidéo, c'était vraiment la récompense que mes parents me donnaient quand, j'avais bien travaillé, après avoir fait mes devoirs, etc. C'était un truc qu'ils comprenaient pas très bien. Toi, c'était tes parents qui faisaient le jeu vidéo, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très bizarre. Du coup, même encore aujourd'hui, quand je réfléchis, je me dis, mais j'ai eu trop de chance. Oui et non, parce qu'en soi, il y a des moments, je ratais un peu l'école pour jouer. Mais je dois faire mes devoirs. Non.
Tu joues aux jeux vidéo. J'ai un niveau à passer, là. En fait, j'étais une très bonne élève. Et donc, je pense qu'il s'était dit, tant qu'elle ramène des bonnes notes et que c'est pas catastrophique, on va la laisser libre là-dessus. Puis on jouait ensemble. Moi, je jouais avec mon papa à des MMO. On jouait à EverQuest avec mon petit frère. Moi, on était tous les trois. Et avec ma maman, on jouait à des jeux d'horreur et des jeux d'énigmes. Donc, en fait, avec les deux, on avait des trucs très différents. Mais c'était un peu la passion, le partage qu'on avait ensemble. J'ai eu trop de chance là-dessus. Et ils le comprenaient. Donc, mon métier, par exemple, aujourd'hui, ils n'ont aucun problème avec ça. Ils comprennent. Les MMO, pour les gens qui ne savent pas, c'est des jeux où on joue en ligne avec plein d'autres gens. En fait. Exactement, c'est ça. Parce que je pense toujours qu'il n'y a pas que Oui, puis c'est une abréviation qui peut vite être un petit peu qu'est-ce que c'est que ça. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. C'est comme GP Explorer quand on ne sait pas. Oui. J'ai même lu que ton papa, il te faisait travailler sur ces jeux vidéo. Ouais, il me faisait farmer. En fait, farmer, pour expliquer aussi, c'est quand tu vas récupérer des ressources pour pouvoir faire de l'artisanat dans un jeu, etc. Ou tuer des monstres en boucle. Et en fait, mon père avait trouvé la faille. J'étais petite et moi, j'avais aucun problème à faire ça. C'était drôle, je vois, trop bien. Et il me récompensait avec des montures en jeu, des chevaux. Sauf qu'en fait, en grandissant et en ayant plus de recul, je me suis rendu compte, mais déjà, les montures, elles valaient pas cher. Et je passais des heures et des heures à lui récupérer des trucs. Donc, en fait, je me faisais arnaquer. Totalement arnaquer. C'était pas super bien payé. Non, pas ouf. Pas un bon job d'été, pour le coup. Mais tu dis quand même qu'il te permettait, les jeux vidéo, il faisait tout ça parce que t'étais super bonne élève. Ouais. Moi, j'aimais bien les études. T'étais genre première de la classe, tout ça. Oui, j'étais la petite première de la classe et j'aimais bien. En fait, j'ai toujours eu cette soif d'apprendre, de découvrir des choses. Puis j'ai été éduquée comme ça, où il faut ramener les meilleures notes. Et comme j'avais un bon cadre à la maison, j'avais pas forcément de soucis avec ça. Je me disais, je ramène des bonnes notes, je joue aux jeux vidéo. J'avais aussi un peu la carotte. Si à fin de semaine, j'avais des bons points ou des gommettes, j'avais le droit à un œuf Kinder. Et ça, c'était incroyable pour moi. À l'époque où en fait il y avait encore des vrais jeux dedans qui pouvaient étouffer les enfants, mais qui du coup étaient fun. Il y avait de l'adrénaline. Mais voilà. Il faut qu'on en parle, ils sont nuls maintenant. Mais oui, ils sont nuls. C'est naze, même pour l'ouvrir, c'est juste, il fait pop, il souffle comme ça. Non, on voulait dévisser. Exactement. Et c'est surtout un truc où, genre, tu sais pas, à limite, il y a juste un petit chapeau à mettre. Et t'avais le truc, il y avait des trucs minuscules. Et je pense qu'il y a eu des enfants qui sont décédés. Et ça, bien sûr, c'est triste. C'est terrible. Mais pour tous ceux qui savent se servir de ces petits objets, c'était vraiment plus fun dans les années 90. Oui, tu te rappelles les petits autocollants bien chiants. Tu mettais 2 heures à le mettre. Et la bouche des petits. C'est chiant, mais c'était génial. Tu sais, je les collectionnais, j'en avais plein, j'avais plein de petits jouets partout. Les Happy Meal aussi. Ça, c'était génial. Il y a des livres maintenant dans les Happy Meal. Quoi ? Ils te donnent des livres. Tu te rends compte à quel point ça peut être décevant ? Ils sont bien, moi. C'est quoi comme livre ? Enfin, même si c'est le meilleur livre du monde, je suis désolé, quand t'as 7 ans, tu veux pas un livre dans Tu veux la radio-cassette Britney Spears. Exactement. Tu veux celle-là. Ou tu veux le petit truc en peluche Pikachu, la fausse Game Boy. Nous, on veut ça. Quoi. Oui, ils ont plus ça. Non, enfin, je pense qu'il y a peut-être encore des trucs, mais en tout cas, le niveau de ces trucs-là ont baissé, quoi. Vous nous entendez, McDo ? À cause des procès avec les enfants décédés. Attends, c'est vraiment ça ? Encore entre les œufs Kinder et les Happy Meal, vous voulez des trucs contre les gosses, là ? Faut dire, ce n'est pas des infos que je donne, c'est des intuitions. C'est la seule explication pour moi sur pourquoi ils ont changé. Tu sais que t'es sur TikTok, là, c'est trop tard, là, avec les petits montages, avec les voitures qui sautent des plateformes. Mode, à cause de McDonald's, les enfants décèdent tous les ans. Exactement. Et vous voulez ça ? Putain, énerve ça. Est-ce que t'avais quand même des rivales ou des rivaux à l'école, genre elle, je sens qu'elle peut me taper en classe. J'avais pas ce problème de concurrence au niveau parce que j'étais juste la meilleure, incroyable, voilà, en fait. C'était comme ça. Non, c'est plus qu'on s'entraidait là-dessus et j'ai jamais aimé la compétition avec les autres. Je déteste ça. Bizarrement, je suis au GP, mais du coup, je le mets vachement en compétition avec moi-même, où je veux faire mieux, mais pour moi. Si quelqu'un fait mieux, tant mieux. Je suis contente pour cette personne, surtout si je l'apprécie. Mais j'avais plus ce côté très seul à l'école, et moi, c'était le social qui me manquait. Ça, c'était ça le problème. J'arrivais pas à me faire des amis. Et donc, tu étais jaloux des gens qui étaient peut-être plus populaires. Moins des gens qui étaient plus populaires, mais parfois qui n'avaient pas forcément des meilleures notes, mais qui étaient plus populaires. Oui, totalement. Moi, j'étais admirative. Ils étaient tous beaux et belles. Ils avaient tous des amis. Je me rappelle, au collège, il y a toujours cette personne, c'était la fille populaire. Jessica, tu étais incroyable. Vraiment. En plus, elle s'appelait Jessica. Elle s'appelait Jessica. C'est vraiment le nom de la fille populaire dans les sitcoms. Et tous les garçons étaient amoureux d'elle. Toutes les filles voulaient être comme elle. Et de temps en temps, elle me parlait. Je me disais, je suis l'élu. Et j'avais cette petite jalousie là, où je voulais être comme elle.
Mais c'est exactement comme après quand il y a quelqu'un de, tu sais, genre tu grandis puis il y a quelqu'un, je sais pas, sur un plateau, machin, etc., quelqu'un de connu ou que tu admires qui te parle et tu fais genre machin. Et à cette époque, les restas, il y a des restas qui sont dans la classe en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était les stars de la classe. Je sais pas s'ils ont ça encore maintenant aujourd'hui, le côté très populaire. Je pense peut-être avec TikTok beaucoup. Je pense que si. Quand même. Je pense que si. Puis en plus maintenant, il y a des enfants restas en beaucoup plus grande quantité qu'à l'époque. Moi, à mon époque, enfant resta, il y avait Mimi Siku. Qui se souvient de Mimi je me rappelle. Mimi Siku. Ouah, t'as fait remonter un souvenir. Ouais. Mimi Siku, c'était donc l'acteur principal d'un film qui a eu énormément de succès fin des années 90, qui s'appelait Un Indien dans la ville. Ouais. Et il avait peut-être 11 ou 12 ans, 13 ans. Tout petit, tout jeune. Petit. Et voilà, et c'était une resta. Mais maintenant, des Mimi Siku, il y en a plein. Il y en a des dizaines, quoi. Moi, enfant star, Hannah Montana. Oui. Tu as eu cette période Hannah Montana qui a changé de nom maintenant. Du coup, c'était Miley Cyrus. C'était Miley Cyrus qui jouait le rôle d'Hannah Montana dans sa série. Et au final, maintenant, c'est une star interplanétaire. Elle est incroyable. Mais c'est un peu un chemin qu'elle a pris à l'ancienne. C'est pas genre aujourd'hui, avec ton téléphone, tu peux devenir une star de TikTok alors que t'es encore au collège, quoi. Oui, c'est tout ça. seul, sans que personne t'ait aidé à faire quoi que ce soit. Quoi. Bizarrement, je pense que j'aurais pas aimé. Ouais. Ça m'aurait juste angoissée parce que j'étais très timide. Vraiment, j'étais une timidité maladive. Si on me laissait seule à 14-15 ans avec mon petit frère, je préférais mourir de faim que d'appeler pour des pizzas. Justement, c'est pas grave, je mangerai demain. Non, j'étais très timide. Et du coup, TikTok, ça m'aurait angoissée. Ouais. Mais t'étais dans une école aussi, on pourrait dire, de type un peu chelou par rapport aux écoles dont les gens ont l'habitude. T'étais dans une école Montessori. Alors, en maternelle, de ce que ma maman m'a raconté, c'était une Montessori, mais je suis pas restée si longtemps. Un de mes souvenirs aussi, c'est qu'on avait des poissons rouges avec des gros yeux et tu sais le sort de cerveau qui sortent, les poissons moches. Désolé les poissons, mais ils sont vraiment pas beaux. Ils sont un peu comme dans Mars Attacks, le film où ils ont leur cerveau en dehors de leur tête. Mars Attack. J'ai grandi avec ça aussi. J'adorais. Mais oui, ceux-là, et on mangeait des raisins secs en rond. C'était des sortes de messes cheloues. Ouais, c'est bizarre. Le dieu du raisin. J'ai entendu secte par là-bas, là. J'entends, hein. Ça a travaillé mon ouïe aussi. Du coup, j'avais ça. Et après, j'ai eu une autre école en primaire qui était expérimentale. Et on avait des récrés d'1 heure le matin, d'1 heure l'après-midi. J'ai appris plus tard que c'est pas normal. Et pareil, on avait des cours qui étaient très good vibe, accompagnement. En fait, c'était très particulier. Et on se rendait pas compte sur le moment. Mais quand même, vous appreniez quand même à lire tout ça. Ouais, ça va. On apprenait un peu. On avait Pigby. Je sais pas si tu connais Pigby. Non. C'est une sorte de mouche pour les maths qui a des billes et tu dois les compter. Et je sais pas si c'est propre à mon école ou si tous les élèves des années 90 avaient ça. C'est des sortes de mouches ? Ouais, c'est un super-héros mouche. Oui. C'est très bizarre. Oui. Et il est là avec un chariot et des billes. Oui. Et tu dois compter ces billes. Normal, quoi. Normal, tout va bien. Et c'était un cahier qui était fourni avec une sorte de grand étui avec des billes. Ouais. Et tu devais justement donner ces billes pour montrer combien il y en avait, les calculer et tout. On avait aussi un autre truc. Oh, tu me fais remonter des souvenirs, c'est terrible. Les ceintures de conjugaison. Sache que pour moi, c'est quelque chose de normal. Quand j'en parle aux gens, ils ont la même tête que toi. Ouais, les ceintures de conjugaison. Oui, c'est ça. En gros, le présent, c'est la première ceinture, c'est la ceinture blanche. Et après, tu vas jusqu'au Dan, etc. Plus tu sais conjuguer. Et tu devais passer ton épreuve de ceinture. Oui. Et à la fin, t'étais, moi, je suis ceinture jaune de conjugaison, etc. Et en fait, en parlant avec des gens, je me suis rendu compte que c'était pas normal. En fait, oui, c'est des récompenses qu'on donne, mais c'est dans l'univers du judo qui se mêle à celui de la conjugaison. Ça n'a aucun sens. On ne fait pas des prises du présent. Non. Ou l'attention, parfait du subjonctif. La prise imparfaite. Je ne sais pas, mais ça nous motivait, écoute. Mais c'était effectivement spécifique aux écoles expérimentales. Ouais, c'est très expérimental. Je pense à partir de ce moment-là, quand j'ai vu la tête des gens qui ont fait comme toi, je me suis dit peut-être qu'en fait, cette école n'avait pas de sens. Ouais. Mais quand même, mais t'étais quel genre de... Donc t'étais très solitaire, mais tu te chamaillais jamais donc avec les gens. Tu tapais pas les gens comme on fait quand on est petit. J'étais un peu turbulente. Ouais. J'avais quelques amis, évidemment. En fait, j'avais plus d'amis en primaire qu'au collège. Primaire, j'avais quand même pas mal d'amis où on jouait tous ensemble. Et je me rappelle, d'une histoire où justement on jouait à chat, mais chat, on se griffe et on se tape. Ouais. C'est un chat, un plus. Et on se fait des petits coups de couteau comme ça. Ouais, voilà, normal. Hop, là-bas, à côté du Grand Chêne, rendez-vous. Tu es décédé. Oh non, mince alors. Bon, on trouve quelqu'un d'autre. Et il se trouve qu'il y a une personne que j'ai peut-être un peu griffée. Ouais. Et sa maman était
très fâchée, elle ne voulait plus qu'on se côtoie. Ouais. Et elle disait, mais moi, je vais porter plainte contre votre fille. Ouais. Et nous, on se rendait pas compte. Même lui, il est en mode, bah non, c'est mon ami, c'est marrant, on se tape. Ouais. Ouais. Donc, on était ce genre d'enfant. On se poussait. Je me rappelle avoir fait des roulades, roulé-boulé, parce qu'on m'a poussé dans une pente et je pouvais plus respirer. Ouais. Tu sais, ça ne t'arrive que quand t'es gosse. Tu sais, quand t'es sur le dos, t'es tombé et tu peux plus respirer. Je vois tout à fait. Ça t'arrive plus quand t'es adulte. Bah, après, tu tombes vachement moins sur le dos quand t'es machin. En général. Parce que les jeux consistent moins à se pousser dans tes pentes. C'est vrai. Mais à quel moment on arrête de faire ça d'ailleurs? On peut. Pourquoi on fait plus ça? À quel moment tu passes de enfant à j'arrête de me pousser dans les pentes? Ouais, c'est vrai. Mais je sais pas, mais je pense qu'au collège, il y a encore des trucs comme ça. Ouais, nous on avait un fight club au collège. Et après, genre la meuf était solitaire, machin, j'étais timide et tout. Et en fait, tu mettais des gros MMA à la récré, quoi. Bah, j'avais quand même quelques copains. Ouais. Mais pour le reste, j'étais un peu weird. Oh là là, je sais pas parler aux gens. En fait, je vais plutôt te casser la gueule. Je vais te casser la gueule. En fait, c'était les premières 6e, 5e, j'avais gardé des amis de primaire parce qu'ils s'étaient passés dans ce collège-là. Et on avait, dans une grande cour de récré, une sorte de monticule en pierre, j'ai envie de dire, qui était entourée d'une sorte de colisée. En fait, t'avais des gradins autour. Je ne sais pas pourquoi il y avait ça, on ne l'utilisait jamais avec les profs. Et on se mettait au milieu de ce truc, et on se poussait. Et celui qui tombait du monticule avait perdu. C'est le principe du sumo. Oui, exactement. C'est le sumo. C'est super dangereux avec le recul. Mais on rigolait bien. Et en fait, on jouait à se pousser et à se chamailler là-dessus. En fait, on s'est beaucoup battu quand j'étais petite. Puis personne n'est jamais décédé, quoi. Ça, non, tout le monde allait bien, pas de commotion, rien. Peut-être qu'il y en a, ils ont encore un peu la tête comme ça. Peut-être, mais écoute, je les ai pas revus. Techniquement, ça va. Mais t'étais pas méchante comme enfant? Non, j'étais gentille. Ouais. Vraiment gentille, très justement ce côté très fleur bleue, très innocente. Pour moi, tout le monde était gentil, tout le monde était beau, mais j'étais turbulente. J'avais besoin de courir partout, de sauter partout, de pousser, mais pour rire. Et on a été méchant avec toi ou pas? Oui. C'est vrai? Oui, il y a des gens. Qu'est-ce qu'on a dit sur toi? On me traitait de petit fil de fer parce que j'étais toute mince. Ça, c'était très méchant. Vous avez été très, très méchant. Et j'étais l'intello. C'est quand on était méchant envers les intellos. C'est l'intello de service. On me tapait pour avoir les réponses en cours. Et moi, je voulais pas. J'ai révisé, j'ai travaillé. T'es pas mon ami. Si t'étais mon ami, on pourrait voir. Mais t'es pas mon ami, je te donne pas. Et pareil, on me volait mes sacs, on me les jetait. Ils jouaient avec mon agenda, ils jouaient au foot avec. C'était terrible. Ça, c'était dur. D'accord, pas ouf le collège. Pas ouf, non, j'ai pas aimé cette période. Mais j'en suis sortie plus forte. On dit ça dans les films. Ouais. Alors qu'en fait, non, intérieurement, t'es brisé. Intérieurement, comment je vais me faire des amis? C'est ma faute. Ça résonne quand même pas mal en moi, parce que moi c'était un peu pareil. On m'appelait Castello l'intello. Voilà. Toi aussi, t'étais premier de la classe et les gens, ils étaient méchants. Et moi, alors j'étais pas à fil de fer, moi j'étais au contraire un petit peu gros. Je m'appelais David Castello-Lopez et on m'appelait David Castello Lopez. Non. Ouais. Mais les enfants c'est marrant sont quand même, vraiment comme méchants. jeu de mots. En fait, c'est marrant quand ça te touche pas. Ouais. Exactement. Mais quand ça te touche, c'est dur quand même. Non, les enfants sont terribles. Et j'espère qu'aujourd'hui, ils voient à quel point tu es heureux, tu vas bien et que tout va bien dans ta vie et tu es là à parler. T'as un message à leur faire passer? C'est bon, j'ai retourné le... Oui. Alors moi, parce que moi, j'ai pas un bon fond, tu vois, donc j'espère qu'au contraire, leur vie est un enfer. Voilà. C'est mon souhait le plus fort. Allez vous faire foutre. Pas non plus, je leur souhaite pas des maladies graves, orphelines. On y est presque. Mais je leur souhaite vraiment des difficultés, en tout genre. Professionnelles, familiales, vraiment tout ce qui est... Le message est bien passé. Écoute, là, il y en a un qui est en mode « Waouh, qu'est-ce qui se passe? Non, ma voiture est en panne, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et voilà, zam, les ondes, direct dans ton visage, quoi. T'avais un blog, non? Quand t'étais... Waouh, oui. Ouais. Genre, moi, je suis pas à dire genre, non, genre, je sais ou je sais pas, je sais que tu avais un blog, je suis allé voir ton blog. Tu l'as aimé? Ça s'appelait Dinarex. Dinarex. Le dernier post date de novembre 2006. Waouh, 2006. Pourquoi t'as arrêté? Attends, j'avais quel âge? 2006, 13 ans. Je crois que... À quel âge tu passes au collège? Tu passes au collège à 11 ans. 11 ans. Peut-être que je voulais faire grande en 3e. Ça doit être la 4e, 3e. J'arrête le blog, maintenant, moi je suis grande. Mais tu remarqueras que j'avais pas le blog de tout le monde. J'avais pas ce blog des bestas avec les photos. Oui. Moi j'avais des dragons. J'étais très fan de dragons, j'étais vraiment dans mon univers. Dinarex, pourquoi Dinarex? C'est mon premier pseudo qui m'a été donné par mon papa et il m'a bien eu là-dessus aussi. Parce que moi je voulais un nom qui s'appelait un peu Reine de l'énergie, etc. En latin. Sauf qu'il avait fait Dinarex, mais Rex c'est roi.
Oui. Et je l'ai jamais su. Enfin, je l'ai su quand Regina, en fait. Voilà, exactement. Ça fait pizza, donc c'est pas ouf. Donc peut-être qu'il t'a rendu service aussi. Oui, peut-être. Mais je l'ai appris quand j'ai fait du latin. Je fais non, mais c'était trop tard. J'avais ce pseudo partout. Ouais. Donc je l'ai gardé. Et il y a encore des gens qui t'appellent Dinarex aujourd'hui? Plus personne. Non, vraiment de cette époque, absolument personne. On m'appelle plus Mag ou Barbara du coup. Ouais. Barbara qui est ton prénom. Mon vrai prénom du coup. Ouais, c'est ça. Maglac, le pseudo. Quel pseudo, mais tu l'as pas construit à partir d'un de tes prénoms. C'est du deuxième. Du deuxième, ouais. Devine. C'est Magella. Exactement. Wow. C'est un nom italien. Attends, tu l'as eu d'un coup, c'est dingue. Ouais, parce que c'est rare comme prénom. J'en ai jamais eu d'autres. Ouais. C'est vraiment mes parents se sont amusés. Ouais. Je vais redonner l'histoire, je l'avais déjà donnée. Écoute, les gens seront contents. Ça vient d'une bande dessinée érotique italienne. Mais c'est pas Manara? Je connais pas. Tu connais bien, dis donc. Milo Manara, pour les gens qui étaient adolescents dans les années 90, c'était à l'époque où, genre, tu sais, t'es adolescent et il n'y a pas de porno. Ouais, part. Bah oui, tu découvres ça ou La Redoute. Voilà, exactement. Bah, moi, c'est génération La Redoute, ou les Trois Suisses, un peu moins connus. Mais, si, ok, je vois, oui. Et non, et tu sais, t'allais à la Fnac, et c'était la seule façon. T'allais au rayon BD de la Fnac, et au rayon BD de la Fnac, il y avait une petite section érotique, et donc t'y allais, et tu regardais autour de toi, et tu prenais les BD de Milo Manara, qui a écrit tout un truc qui s'appelait Le Déclic. Ok. C'était que des fantasmes ultra masculins, mais c'était genre, Le Déclic, c'est une BD où il y avait une sorte de télécommande. Et quand tu actionnais la télécommande, ça faisait jouir immédiatement les filles. Ça, c'est vraiment le fantasme masculin. Complètement. Et ouais, les gars, j'ai trouvé le truc. Voilà, en fait, c'est facile, t'as la télécommande, quoi. Et donc, ça donnait lieu, parce que en fait, c'était vraiment, en fait, des filles qui étaient c'est toujours des filles de bonne famille, qui sont comme ça, machin, et tout à coup, il fait la télécommande, et les filles, elles se perdent en extase. Oh, ciel, comme ça. Exactement. Et, je vois très bien. Et par ailleurs, effectivement, les filles qui dessinaient étaient très, 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 très jolies, et donc, moi, j'étais là, machin, et tu regardais, genre 5 secondes, tu sais comme ça, puis tu reposais. Et puis t'avais peur, moi, quelqu'un m'a vu, on m'a filmé. Exact, oh là là. Exact. Tu vois le vendeur Fnac qui arrivait, c'est pour moi, c'est trop tard. Voici les menottes, je suis désolée. C'est exactement ça, quoi. Et donc je me disais, parce que Milo Manara, je crois, est d'origine italienne. Peut-être que si, je t'avoue que je sais pas. Ouais. J'avais juste vu que c'était ça. Par curiosité, j'étais allée voir du coup les couvertures. Je sais, oui, ok. Ouais. Et quand t'es jeune, c'est dur à porter. Ouais. Du coup, je le disais pas. Et moi, j'aimais pas mon deuxième prénom. Ouais. Parce que je l'ai appris, j'avais 15 ans. Enfin, pas mon deuxième prénom, mais d'où ça venait. Oui. Je fais, ouais. Vous auriez pu choisir autre chose. Vous auriez pu choisir autre chose. Et en plus, maman disait, oui, mais en fait, j'aimais bien, j'avais vu ce deuxième prénom. Ok, ça vient de là, mais c'était beau. Et je voulais que tu t'appelles comme ça. Bah oui, ça me paraît très bien. En fait, maintenant, j'aime bien. Ouais. Et je me suis dit, je vais en faire mon pseudo, en fait. J'aime beaucoup. Tes parents, c'était quel genre de. Enfin, c'est quel genre de personne? Je dis ça parce que moi, je suis orphelin, mais tout le monde n'est pas orphelin. C'est terrible. C'était quel genre de personne? Bah écoute, ma maman, c'est quelqu'un de très extraverti, qui va voir tout le monde, qui a le cœur sur la main. C'est l'une des personnes les plus gentilles que je connaisse. Oui. Vraiment, dès qu'elle peut aider quelqu'un, elle le fait. Elle sauvait tous les animaux qu'elle trouvait. Pour ça, j'ai grandi avec une trentaine d'animaux. C'était vraiment l'arche de Noé à la maison. Et, mais tout type, genre des animaux chelous aussi ou pas? Tout type. Genre des loutres et tout? Alors, loutre, j'aurais adoré. Bah, mais je pense que j'aurais pas aimé mettre à la maison. Ouais. On avait un lièvre. Qu'on avait récupéré quand je cherchais des géodes dans le jardin de mon grand-père. Donc des pierres, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Je cassais des pierres pour trouver des trucs à l'intérieur. J'étais un peu Dr Nozman en avance. Les pierres qui s'ouvrent et à l'intérieur, il y a des... Ouais, c'est trop stylé. Et avec mon petit frère, on était chez mon grand-père, on était persuadés qu'on pourrait trouver ça. Il creusait une piscine, donc c'était un grand trou avant qu'elle arrive. Et donc nous, on se mettait dedans avec un petit bandana pour le soleil et on creusait. Et on tapait avec des petites pioches et tout. On n'a jamais rien trouvé d'incroyable. Mais on a trouvé un lièvre. Ouais. Parce qu'il y a un moment, il y a une sorte de galerie qui s'ouvre et on voit un petit lapro. Et nous, on est idiots, on est jeunes, on le touche. Sauf qu'il ne faut pas faire ça parce qu'il a notre odeur. Ouais. Et donc, on le montre à notre mère qui, elle, s'y connaît très bien. Elle fait, c'est trop tard en fait. Soit vous le remettez et la maman, elle va l'abandonner ou le tuer parce qu'il a votre odeur. Soit il faut qu'on le garde. Du coup, on l'a gardé. On l'a trouvé à Pâques, donc on l'a appelé Pâques. Et on l'a gardé une bonne dizaine d'années parce que c'était pas possible de le relâcher. Il a toujours grandi avec nous. Ouais. Donc on s'est dit, il y a un monde où c'est mauvais pour lui. Donc on l'a gardé en liberté. On avait des pièces où les animaux étaient en liberté. Ouais. Et donc il allait très bien, il était heureux. Il y a eu un merle aussi. J'ai toujours trouvé ça vraiment dégueulasse de la part des mamans lapins. C'est genre, ah non, tu l'as touché, vas-y, dégage, t'es plus mon fils. Oui, on est dégages, où en fait? C'est de la possession.
Mais c'est très mauvais, c'est toxique. Il va falloir en parler un jour, mais je pense qu'on devrait peut-être aller leur en parler. Mais ouais, c'est vraiment dégueulasse de la part des lapins. Et il est pas mort de cette maladie horrible des lapins, de la myxomatose? Non, du tout. Il est mort de la vieillesse. Ouais. Vraiment, il était vieux en plus, parce que plus de 10 ans pour un lapin, je crois que c'est vieux. C'est un lapin vieux, mais aussi parce qu'il était protégé chez vous. Oui, c'est ça. Il vivait avec des chats, des chiens, des cailles. Il était pote avec tous les animaux, ça allait bien. Parce que moi, j'ai eu un lapin aussi quand j'étais petit, qui s'appelait Conote, hyper original, nul. C'est vrai que c'est original, ça, c'est pas mal. Génial. Il aurait pu s'appeler Carotte aussi. Mais je sais que c'était très courant chez les enfants. Les lapins, ils mouraient de la myxomatose, qui est une maladie, mais abominable, où genre leurs yeux deviennent tout rouges, commencent à sortir de leur tête, ils sont là comme ça, et genre le nombre de lapins qui meurent de la myxomatose, c'est genre, si ça passe, il la chope tout de suite, et ça devient des espèces de strum zombies, et genre t'es là, t'es enfant, tu dis mais c'est horrible. Mais t'es traumatisé après. Mais moi ça m'a complètement traumatisé. Mais tu m'étonnes. Et mes parents, ils avaient fait le truc de genre, pour pas qu'il meure chez nous, il avait été mais on va le relâcher, comme ça tu sauras jamais, une fois sur 80, ils s'en sortent. On va le relâcher comme ça, tu ne sauras jamais si il s'en est sorti. Peut-être, mais par ailleurs, il a sans doute contaminé un grand nombre d'autres lapins à la myxomatose. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée de la part des parents. Voilà. C'est vrai que vu comme ça, t'habitais en campagne ? Non, mais en fait, c'était quand on était l'été dans la maison de campagne de mes parents, il y avait ça, quoi. Je sais pas si t'as vu d'autres lapins après autour de chez toi à ce moment-là en été, mais peut-être que du coup, après peut-être que t'as fait des lapins zombies et t'as créé un truc. Exactement. C'était les patients zéro. Ouais. Après, des grandes souffrances pour les lapins. Mais je savais pas. Moi, j'ai jamais eu ça pour mes lapins. Pourtant, j'en ai eu pas mal. Ouais. Mais ils chopent ça alors qu'ils sont en captivité. C'est ça qui était le plus étonnant. C'est-à-dire qu'il était là, tu vois, genre chez nous, quoi. Et genre, tu sais, mes parents m'avaient prévenu, genre, tu sais, des fois, ils chopent la myxomatose et ensuite c'est triste. Et donc, je regardais tous les jours et une fois, je me dis, mais si, il est rouge là. Ils ont fait, non. Oui. Mais il a sûrement survécu. Ouais. Il a une grande famille. Et là, il y a une descendance de quenottes. Il y a des petites dents, des molaires. C'est ça que j'ai envie de penser. C'est exactement ça. Il a sa famille. Mention au bac ? Assez bien. Ouais, et passé en candidat libre en plus. Oui. Mais ça, c'est classe. Je sais pas, parce que j'ai quand même très peu révisé. Ouais. Et j'ai raté une épreuve, je me suis trompée de date, donc j'ai eu un 0. Et t'as quand même eu la mention assez bien. J'ai quand même eu la mention, et ça c'est grâce à la philo, parce que moi j'ai passé le L, j'ai un parcours catastrophique. Ouais. J'ai été en scientifique à la base, parce que tout le monde nous disait, ça n'existe plus en plus maintenant. Je pense que ça existe plus en tant ça existe plus en tant que tel, mais tu peux quand même faire des trucs où t'as plein de maths et où t'as moins de maths. Donc ça, Du coup, j'étais en scientifique, on me disait oui, c'est ça t'ouvre les portes. Et moi, je voulais littéraire à la base, parce que j'aimais bien la littérature, tout ce qui était artistique, etc. Ouais. On m'a dit non, scientifique. Donc je me débrouillais bien, mais j'ai un peu lâché sur la dernière année, pas mal de problèmes perso, etc. Ouais. Et j'étais en mode, je veux pas redoubler, j'aime pas le lycée, je me sens pas bien, donc je veux le passer en candidat libre. Mes parents étaient d'accord, et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et je l'ai révisé un mois avant. Ouais. Parce que je faisais d'autres choses, j'avais mon premier job au McDo à l'époque et j'avais envie de faire d'autres choses aussi. Ouais. Et du coup, j'ai juste appris toutes les citations de philo par cœur, toutes celles qu'il y avait dans le bouquin, et j'ai eu 18. Parce que j'en ai cité quelques-unes. Ouais. Et j'ai fait un énorme pavé, et en fait, ça a sauvé tout mon bac. Ouais. Parce que c'est un énorme coef. Bah oui, c'est genre 7. Je crois que c'est 7-8 ou un truc comme ça. Et du coup, ça a sauvé mon bac. Parce que j'ai eu un 8 en histoire géo. Ouais. J'aimais pas ça. Ouais. Et je crois le reste, ce qui m'a sauvé aussi, c'était les matières scientifiques. Venant d'une S, les matières scientifiques en L étaient quand même plutôt simples à côté. C'est sûr qu'il y en avait 2-3 en L qui étaient passés de S et qui faisaient genre, mais c'est des maths, ça, arrêtez de... Et vous vous plaignez en plus. Et ça. On te donne la formule, tu dois juste l'appliquer avec une calculatrice. Les gars, s'il vous plaît. Donc non, ça se passait bien, ça c'était ok. Et j'étais contente, je l'avais eu, mais je suis pas allée à la fac direct après. Ouais. Mais donc déjà à ce moment-là, tu travaillais au McDonald's. Ouais. Mon premier job, c'était le McDo. Donc, tu étais équipière au McDo. Exactement, équipière polyvalente, attention. Donc, tu étais multicasquette, en fait. C'est ça, je faisais les frites, la caisse, la salle. J'ai juste jamais fait les burgers. T'as jamais fait les burgers ? Ouais, on m'a jamais mis au burger. En général, on me mettait soit frites, soit caisse. Et il y a une hiérarchie du cool au McDo, genre les gens qui font les burgers, c'est plutôt les plus cool ou il y a pas ? Non, il y a pas trop une hiérarchie du cool, mais plus de avec qui tu vas être pote pour gratter des trucs. Ouais. Ça c'est très très important. De la nourriture, donc. Ah oui, totalement. Ouais. Déjà aux frites, c'est pas bien, on le faisait, mais non, piquer des frites quand on était dessus. Ouais. Et vous le saurez maintenant. Vraiment, vous y penserez au McDo. Et quand tu revenais un peu de soirée, t'étais fatigué. Être aux frites, c'est trop bien. C'était machinal. Tu mettais tes trucs, tu grignotais en gueule de bois. T'es hop, c'est bon, ma journée, elle est faite. Et tu devenais pote avec ceux qui faisaient les burgers. On avait des noms de code aussi. Si tu allais commander,
et que tu demandais, parce qu'à l'époque, il n'y avait plus de double cheese, je crois. C'était, tu disais un double cheese sans cheese, on te faisait un royal bacon, c'est ça, il n'y a plus de royal bacon. Et donc, on te faisait un royal bacon un peu en cachette. Ouais. Ah, mais que tu pouvais demander ça à la caisse. Ouais. Et donc, c'est comme une sorte de nom de code. C'était un nom de code, exactement. C'était trop marrant. Bon, maintenant, ils ont remis le royal bacon, donc il n'y a plus ça. Mais on avait plein de noms de code, on avait plein de petits trucs, les glaces, les sundaes. On se faisait des McFlurry sundaes, mais comme ça, en cachette, parce que les managers l'ont jamais su. Maintenant, ils le savent. Et j'en garde un bon souvenir, en vrai. J'ai bien aimé. Et c'est quoi le truc avec les petites équerres en métal, là? Tu sais, dans les burgers, tu vois toujours, ils sont derrière en train de faire les burgers et ils les font glisser sur une sorte de toboggan avec une petite truc avec un numéro dessus. Alors, de mémoire... Parce que moi aussi, je comprenais pas ce que c'était. Je crois que c'est le temps de validité du burger et quand est-ce qu'il a été fait. Mais comme j'ai jamais été à ce poste, moi, je comprenais rien. Je voyais juste un 8, un 5. Mais je crois qu'au bout d'un moment, ils sont obligés de les jeter. Oui, c'est ça. C'est plus assez frais. Ça me rend. J'ai vu des fois des burgers jetés au McDo comme ça. Tu fais, mais t'es ouf ou quoi? C'est horrible. Juste parce qu'il est un peu moins chaud qu'il devrait être. Alors que nous, on mange nos pizzas de la veille froides. On n'a pas de problème avec ça. Ça doit sans doute être une question de procès aux États-Unis encore ça. C'est genre quelqu'un qui machin et résultat, tout le monde est triste à cause d'une personne décédée. Une fois de plus. C'est ça. Alors qu'on pourrait les récupérer, les donner, faire quelque chose. Mais je crois que si quelqu'un tombe malade avec un burger qui a dépassé, justement, c'est terrible. Ça ferme le McDo pour toujours. C'est ça. C'est marrant comme maintenant quand on était. Enfin, j'ai pas du tout. Moi, j'ai 10 ans de plus que toi, mais quand même, on a connu des McDo à l'époque où c'était un peu un truc genre, tout rouge, un peu genre pas classe. Et maintenant, le McDo, mais depuis 15 ans, ils essayent de faire non. C'est gourmet, c'est un verre sombre. Non, c'est un restaurant comme les autres, tu vois. Nous sommes luxueux. Oui, nous sommes luxueux, genre art de vivre. Non, on peut pas les manger avec des fourchettes, nos frites. On veut y aller avec les doigts, c'est dégueu. Hop. Moi, j'aimais bien le McDo pour ça. Je sais pas, je pense que peut-être qu'il y a eu pas mal de franchises, Burger King, etc., qui sont arrivées. Ils ont voulu se positionner sur quelque chose d'un peu plus classe. Arrêtez. Avec le verre sombre, là. Arrêtez, c'est rouge, McDo. Ça va, là. On n'a pas besoin, mais c'était la dernière fois. Je vais rarement au McDo en salle, en tout cas. Et je sais pas quel genre de McDo c'était, mais ils avaient des pochettes à frites en plastique. C'est le nouveau truc du McDo. Qu'est-ce que c'est ? C'est censé être réutilisable et donc être plus écologique. Ah, c'est bien ça. Mais le truc, c'est que les gens les volent. Ah bah oui, moi aussi j'avais envie, je vais pas mentir, c'était cool ce mot. Donc du coup, il faut produire beaucoup plus. Si tout le monde les vole, il faut produire beaucoup plus de plastique pour l'avoir. Donc ça, je pense, ça compense. Mais ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, on dirait que j'ai un vrai repas un peu fancy, un peu sympa. Mais c'était bizarre. Mais si c'est pour l'écologie, alors ça va. Je suis d'accord. Mais ne les volez pas, même si ça donne envie. T'as fait d'autres travails genre comme ça ou pas? T'as la journée ou pas? Ah non, j'en ai fait des trucs. J'ai dû faire une bonne quinzaine de petits jobs. En fait, j'avais ce côté, soit ça me plaisait pas, donc je partais ailleurs en trouvant autre chose, soit j'avais plein de CDD. Donc je les enchaînais. Quand j'étais étudiante, du coup, pour payer mon loyer, j'ai dû enchaîner. J'ai fait Decathlon, Go Sport, Maison du Monde, où je m'occupais à 5h du matin de récupérer les livraisons et de les mettre dans les rayons. Ça, c'était très marrant, j'aimais bien. À 6h du mat, tu mets une lampe comme ça avec un prix. Ouais, c'est ça. Je récupérais les grosses planches, je sais plus comment on les appelle, les palettes. Je les mettais dans le magasin, j'avais des écharpes sur les doigts, je récupérais tout. C'était fatigant, mais j'aimais bien, ça faisait bouger. J'ai été en caisse d'un Lidl, d'un Auchan. J'ai fait Pommes de Pain, il me semble aussi, Subway. Donc il y a le McDo, Laser Game. Je m'occupais des anniversaires d'enfants. C'était très marrant. Je m'occupais de leur servir les gâteaux, les coca, les bonbons. Et j'aimais bien. C'était trop mignon. Ils étaient toujours choupis, toujours pipous. Ça, c'était cool. J'ai fait quoi d'autre? J'ai été auxiliaire de vie pendant un temps. Donc, je m'occupais de la grand-mère d'une amie. Justement, je sais plus comment on s'était débrouillé. C'était conventionné, tout va bien, mais ça remonte. Alors, je suis vieille, ça remonte, donc je sais plus. Mais en gros, je m'en occupais tous les mercredis après-midi. J'étais net, je crois qu'on s'était occupé avec la mairie. J'avais fait ça, babysitter aussi. J'ai fait plein de choses. Est-ce que je sais pas, par exemple, si on prend t'as été caissière donc chez Lidl, chez Maison du Monde, chez Subway. Chez Auchan, c'est ça. Est-ce que tu as des souvenirs marquants d'être caissière dans tous ces endroits-là où ça devait se ressembler un petit peu quand même? Ouais, alors Auchan, la blague que tout le monde fait quand il n'y a pas de prix, c'est gratuit. Arrêtez. C'est chiant, 20 fois par jour. Non, c'est pas gratuit. Non, je ne sais pas, je ne m'occupe pas, je suis pas monsieur Auchan. Déjà de base. Et donc tu as fait des genres Michel est demandé à la caisse, machin, pour aller trouver le prix des choses. Oui, excuse-moi, rayon A, du coup, est-ce que tu as le prix de la petite baguette bizarre? Oui, tu le fais, tu passes des appels, c'est très très dur. Honnêtement, c'est très épuisant. Mais quand même, tu actionnes c'est toi qui avais la main sur le petit tapis roulant.
Oui, alors ça dépend. T'en avais où tu l'avais, tu dois appuyer avec ton pied, et d'autres où c'est automatique quand il détecte ou non l'objet. Donc Lidl, c'était pas automatique, donc tu devais appuyer pour faire venir les objets vers toi. Donc des fois, je m'amusais à faire Il y a un peu de fun. Faire tomber des bouteilles. Oui, j'avoue, c'était un peu mon jeu, c'était pas bien. Des fois, bon, au bout de la 5e heure, t'es là, t'as mal au dos, t'as des mouvements mécaniques, t'en peux plus, tu fais et t'es en mode, c'est drôle. C'est là que tu sens que ton cerveau est fatigué. Oui. Et sinon, ça avance tout seul, et ça, c'est cool. Oui. Parce que t'as pas à y penser, tu passes. Et au début, tu sais, t'as ce côté-là de. Moi, j'étais jeune quand je le faisais. Tu joues un peu à la dinette. Oui. Au bout d'une heure, tu te rends compte que ce n'est pas ça. C'est plus drôle de passer les articles. C'est pas comme quand tu joues avec ton petit frère. Oui. Et non, vraiment, c'est très compliqué. T'as très vite mal au dos. Et heureusement, t'as des gens adorables. Pour le coup, j'avais des gens qui revenaient souvent et juste à ma caisse. Oui. Donc, j'étais trop contente. Ils venaient en mode, je vous ai vu, je vous aime bien. Donc, et donc, je passais 1000 ans à parler. Donc, je créais des bouchons. Oui, c'est vrai que si une queue comme ça dit, comment ça va aux enfants? Oui, je veux voir comment elle va. Vous n'êtes pas avec votre fille aujourd'hui. J'adorais ça c'était cool. Tu sais, c'est un peu ton rayon de soleil de la journée. Tu parles avec des gens qui sont trop mignons. Et à contrario, tu as des gens qui sont horribles. Où tu as juste envie de leur jeter leur boîte d'œufs à la gueule. Et je pense qu'il devrait y avoir une pétition pour que les caissiers et caissières puissent le faire une fois par jour. Zbim. Hop là. Et par exemple, quand t'es caissière, t'as le droit, genre par exemple, des crèmes fraîches gratuites, des œufs, Non. Non, mais peut-être que des fois, non. tu te sers, c'est ça? Non, vraiment non. Ça pour le coup, c'est pas comme McDo où tu piques une frite, etc. Ouais. Là, c'est vraiment très réglementé, tu le sens, c'est un énorme engrenage. Et c'est assez compliqué. Je crois que t'as quelques petits pourcentages. Oui. Je me rappelle même plus parce que je me rappelle pas en avoir trop profité. Et c'est tout. Oui. Vraiment, de mémoire, j'avais pas énormément d'avantages. Oui. C'était pas foufou. Genre 10% sur le sandwich Dona, quoi. Ouais, ce genre de truc. Ouais. T'avais des tickets resto. Ouais. Cool. Je sais même pas si... Maintenant, je crois que ça a changé un peu les tickets resto. Maintenant, c'est des cartes. Ah ouais? Donc, tu peux plus les offrir à des gens. Ah non, moi justement, cartes. Nous, on s'échangeait un peu les tickets, on faisait des trucs. On achetait nos courses avec. Ouais. Je crois qu'on peut plus ça maintenant. De faire des courses avec... tu peux, mais c'est réglementé, tu peux pas acheter ni de l'alcool ni de machin, c'est un truc genre non, il faut que ce soit pour manger, spécifiquement un déjeuner. Que pour le déjeuner. Exactement. Moi je sais que je payais mes fruits et légumes un peu avec, et ça c'était pratique, c'était trop bien. Est-ce que tu te souviens de la première fois où t'es passé de une personne comme les autres à une personne que genre tiens, je te connais alors que moi enfin, des gens qui disent je vous ai vu, je vous ai connu. Ouais, c'était bizarre. C'était quand? C'était il y a 5 ans, je dirais. J'ai une très mauvaise notion du temps, sache-le. Ouais. Vraiment très, très mauvaise. Je pourrais dire il y a 5 ans alors que c'était il y a 6. Mais moi, j'en fais depuis 7 ans. Je dirais, oui, il y a 5-6 ans. Et ça m'avait fait bizarre parce que pour moi, j'étais juste quelqu'un qui faisait la débile devant un écran et qui jouait à des jeux, etc. Et je me dis, j'ai rien de spécial et ça m'avait touchée. Mais c'était le côté où un peu gênée de venir me voir. Je me dis, non, viens, on pourrait être potes dans la vraie vie. Donc viens, il n'y a pas de problème. Et oui, j'avais ce côté-là très... j'aime pas le dire parce que c'est bizarre, syndrome de l'imposteur. Mais à l'époque, je me dis, non, je suis pas plus connue. Oui, tu me vois, mais je suis juste là à faire un truc. Juste, tu me vois tous les jours. Mais je suis pas connue. Et ça m'avait fait bizarre. Vraiment bizarre. J'étais un peu dans ce déni-là. Et aujourd'hui, ça a dû être multiplié par 50. À quel point c'est agréable ou désagréable? En fait, ça me fait toujours bizarre. Ouais. Je me rends pas forcément compte. Par exemple, c'était avant-hier, je suis sortie faire mes courses, etc. Et j'avoue, des fois, je suis un peu casanière entre les tournages ou autres. Donc, je fais souvent d'un point A à un point B, mais je vais pas faire de courses souvent en 2-2. Des fois, je commande, etc. Et du coup, je ne vois pas le monde extérieur. Parce que beaucoup le tunnel du travail. Ouais. Et j'ai été reconnue. Et bien, moi, j'ai bugué, en fait. La personne a fait... Et je me suis dit, je dois avoir un truc. Et j'ai pas ce réflexe de, bien sûr, je suis connue. Ouais. Mais non, je suis en mode, mince, j'ai un truc, qu'est-ce qui se passe? Et la personne, elle faisait, vous êtes Magla? Et je suis en mode, oh non, chaton, il faut pas. Vraiment, bonjour. Et j'essaye de mettre à l'aise les gens quand c'est comme ça, parce que, y a pas de raison. Oui, on me voit, oui, je fais des trucs, et oui, du coup, je suis un peu connue. Mais vas-y, on s'en fiche, en fait. Ouais. Genre, moi, ça me dérange pas qu'on vienne me voir dans la rue, en mode, j'aime bien ce que tu fais. En général, les gens sont adorables en plus. Mais ça me fait toujours bizarre. Je m'y ferais pas. Mais il y a aussi des trucs. Bon, on a beaucoup lu là-dessus, mais sur des streamers, des streameuses en particulier, où en fait tu révèles un petit peu de ton existence et de là où peut-être même des indices sur là où tu habites. Et puis il y a des gens qui viennent dire bonjour, tu es Magla à ta porte. Ça t'est déjà arrivé? Ça, j'ai eu la chance que non. Oui. Après, je fais très gaffe. Donc ça, c'est un peu une charge mentale où je filme pas trop autour de chez moi, même la façade de ma maison, je filme pas. Quand je filme des stories à la maison, je ferme les volets parce que j'ai pas envie qu'on sache où j'habite. C'est mon cocon à moi, c'est mon intimité, et j'ai aucun problème à ce qu'on vienne me voir dans la rue
en dehors de chez moi. Oui. Ça, c'est pas grave. Vraiment, au contraire, j'aime trop, les gens sont gentils. Oui. Et je rencontre des gens, des fois, il y en a, ils deviennent des amis. Oui. Alors, pas tout le monde, attention. Pas de relation parasociale ici. Mais ça m'est déjà arrivé. Ouh là là. On peut être amis avec Non. Il y en aurait beaucoup, les gars. Mais vous êtes mignons et gentils. Je tiens à le dire. En général, j'ai jamais de rencontre bizarre. Ouais. Mais non, venir chez moi, ça m'est jamais arrivé et j'espère que ça m'arrivera pas. Parce que je me sentirais un peu mal à l'aise, je pense. C'est vraiment là où je vis, c'est là où je me repose, où je suis Barbara, en fait. Donc ça, non, j'aimerais pas. Toi, t'as quand même encore connu le monde où les jeux vidéo, c'était vraiment pour s'amuser. Alors que là, aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est un travail. Ouais. Si on t'avait dit quand t'avais genre, je sais pas, 10 ans, 8, 9 ans, qu'en fait, ça pouvait être un travail... Je l'aurais pas cru. Ouais. Mais je l'aurais pas cru du tout, même quand je me suis lancée dans le streaming. Oui. Je voulais peut-être en vivre, mais c'était tellement une toute petite part de personnes que je me disais, bah, ça se fera jamais. Oui. Il faut que je trouve ailleurs et je continue mes études justement à côté, mon travail, etc. Et en fait, c'est lunaire. À 8-10 ans, j'aurais dit, bon, tu me mens. Oui. C'est pas vrai. Et puis, moi, je voulais être dans le jeu vidéo, mais du coup, je voulais être plus développeuse, peut-être dans le graphisme, et je voulais travailler dans l'industrie. Mais j'aurais jamais pensé que justement, jouer à des jeux vidéo pouvait être rémunéré, qu'il y a même des carrières d'e-sport. C'est génial. Ouais. Et je me rappelle que je voulais être testeuse de jeux vidéo. Ça, pendant longtemps, je voulais le faire. Je me souviens quand j'étais tout petit, c'était la seule chose qui existait. Comme on disait, genre, c'était ça. C'était genre le type chez Nintendo. C'est ça, il teste les bugs, il teste les limites. C'était en mode waouh! C'était génial. Et je voulais faire ça. Techniquement, je le fais un peu du coup. Oui. Je vais dans les limites des jeux en mode regardez, là, il y a un bug. Mais je rends pas de compte rendu et des fois, je me moque un peu des jeux. Là, j'ai le droit. Parce que on n'a pas parlé de ça, mais donc tu voulais faire ces métiers-là, mais parce que tu as fait des études de gestion, c'est ça? J'ai fait une vague d'éco-gestion que j'ai adoré. Ça, c'était trop bien. Et après, j'ai fait 6 mois dans une école d'informatique parce que j'avais pas eu mon alternance dans mon master de communication digitale. Donc, je me suis dit, je vais pas rien faire. J'ai envie de tester. Et puis, ça sera toujours bien d'avoir des compétences dans le dev, etc. J'ai pas aimé parce que j'étais pas au contact des gens. Et je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me manquait. Chose dont j'avais pas conscience avant. Donc, c'est pour ça, des fois, c'est bien de faire des erreurs ou se tromper de choix parce que tu te rends compte ce qui te manque, ce que t'aimes bien, ce que t'aimes pas. Pour ça, je dis toujours aux gens, même si vous vous trompez en soi sur une carrière, c'est pas grave. Vous savez ce que vous voulez pas. Déjà, vous avez fait un pas, vous avez avancé là-dessus. C'est trop bien. Et du coup, ça m'a permis de voir que je voulais être au contact des gens, mais sur Internet. Mais ça veut dire quand même, si t'as fait une fac de gestion, c'est que, par exemple, t'es super forte en Excel. Ouais, je maîtrise les tableaux Excel comme personne. Je sais, je le mets souvent sur mon CV. Tu sais faire, quoi. Je sais faire la somme. Ouais. Que la somme, non. J'ai perdu depuis. Crois-moi, j'utilise un Excel pour faire somme, des petits pourcentages, etc. Mais tu n'utilises pas pour plus, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, en tout cas, dans ce que je fais. Que ce soit pour l'image, les notions de marketing, tout ça, c'était trop pratique. Et moi, je trouve qu'il y a une joie de l'Excel. Alors, j'ai du mal à... Moi, j'aime bien. Mais ouais, tu sais, tu fais ton machin et tu fais bim, ça fait le calcul tout de suite. Et tu fais... Trop agréable. Tu fais waouh. Ne suis-je pas mathématicienne, en fait? Parce que j'ai fait ça. Tu mesures combien? Je mesure 1m70. Oui. Mais il paraît 1m69, mais je suis dans le déni. Ouais. Tu préférais faire 1 mètre de moins ou 1 mètre de plus? 1 mètre de plus ou de moins? Ou de plus. Les deux sont nuls. Hein. Les deux sont pas pratiques, mais... 69 cm ou 2,69 m? Oh la vache, c'est une question difficile. Ouais. Je pense que... Non, 1 mètre de plus. Et j'essaierai de devenir basketteuse professionnelle. En fait, je pense que c'est la plupart des gens... ils prennent 1 mètre de plus, quoi. Mais c'est pas pratique. Parce que la société n'est pas adaptée à 1 mètre de plus. En fait, il faudrait que je change la question. Est-ce que tu préférais faire 40 cm de moins? Pas 1 mètre, parce que 69 cm, enfin, je veux dire, 69, c'est ça. C'est ça, quoi, tu vois. Ça va pas. Mais genre, 40 cm de moins ou 80 cm de plus. Donc, 2 mètres 50 ou 1 mètre 29. Attends, ça fait quoi, 1 mètre 30? 1 mètre 30, 1 mètre, ça doit être ça, donc 1 mètre 30, c'est ça, quoi. Mais en fait, dans les deux cas, il y a l'accessibilité, elle est compliquée. Donc, non, je pense plus grande. Plus grande encore, dirais. Ok. Faut que j'affine ma question. Tu préférerais être, du coup, 1 mètre de plus ou 1 mètre de moins? 1 mètre de plus, je crois. Mais vraiment, ta vie est nulle, quoi. Moi, ça, je ferais 2,84 m, tu vois. Tu fais presque 3 mètres. Ça veut dire que je touche le truc là. C'est-à-dire que
personne ne veut. Tu vois, en fait, ça devient. Tu deviens ce qu'on appelait à une époque un strum, quoi. Ouais, c'est vrai qu'à cette époque, il y avait ce truc-là, tu sais, avec les cirques. C'était horrible. Ouais, c'était abominable. Comment les gens ont pu laisser passer ça? Ouais. C'est terrible. Ouais. Non, je suis d'accord. Attends, c'est quoi la personne la plus grande au monde? Elle mesure combien? Robert Wadlow. Enfin, elle mesure pas maintenant, mais oui, non, parce que je connais j'avais le livre des records quand j'étais petit et je l'ai vraiment appris par cœur. Et il se trouve que oui, c'est le plus grand du monde, Robert Wadlow, dans les années 20-30, qui faisait 2,72 m. Wow. Et il avait une maladie qui faisait qu'il n'arrêtait pas de grandir. Et s'il s'est arrêté à 2,72 m, c'est qu'on l'a opéré pour qu'il cesse de grandir. Oh la vache. Et il y a des photos de lui où il fait donc, quand tu fais 2,72 m, tu fais 1 mètre de plus que la plupart des gens. Il avait des pieds comme ça. Oui, il faisait du combien? Ses chaussures, un truc comme ça. Je crois qu'il faisait quelque chose comme du 70 de pointure. Waouh, il fallait faire du sur-mesure. Ouais. Mais c'est comme j'avais vu, je sais pas si tu l'avais passé, c'était un jeune garçon qui justement faisait une pointure extrêmement grande et les gens s'étaient mobilisés pour qu'il puisse avoir des chaussures à sa taille. Je crois qu'il y a une marque qui lui en a envoyé. Ouais. Les commentaires seront toujours. Ils savent, c'est des mines d'or. Mais je l'avais vu passer. Ouais. Et je trouvais ça bien justement que les gens puissent se mobiliser pour ça. Mais en plus souvent quand t'es très grand, t'as des problèmes de santé. Et Robert Wadlow, il est mort, je crois, à 28 ans. Tu vois, des problèmes. Enfin, c'est très triste. C'est très triste, Robert, s'il nous écoute là où il est. Je sais pas, j'allais pas finir ma phrase. Comment finir ça? Le McDo. Mais comme, tu sais, le type qui avait fait ce truc sur la mort de Carlos. Il annonce la mort de Carlos à la radio. Je l'ai pas, ça. Et il dit genre, on apprend que la mort de Carlos, qui vraiment a fait rêver les enfants avec Big Bisou, etc. On lui souhaite bon courage. Waouh. Et tu sais, quand le mec il a commencé à dire on lui souhaite, c'est mort. C'était terminé, il faut le finir d'une façon. Et il sait plus, et ça dure longtemps. Mais ça dure genre je crois 4 ou 5 secondes et il est en direct. C'est déjà long. Et c'est machin. Vous pouvez regarder ça sur YouTube, c'est vraiment. C'est drôle, je suis désolée. Ouais. Je sais pas si tu as cette passion des moments un peu malaise. Ben oui, bien sûr. Et j'adore ça, notamment c'était le présentateur pour les Miss Univers, je crois, qui s'était trompé et qui avait annoncé la mauvaise. Je suis désolée, moi je me nourris de ça, ça m'avait fait rire. Après coup, mais souvent j'étais en mode le malaise c'est terrible et j'étais mal pour lui. Je fais oh la vache. Et j'adore regarder ces petits trucs en disant oh là là, donc ça je vais regarder. Il y en a un truc, il y en a un très connu aussi où c'est je sais plus, c'est une sorte de je crois que c'est au Téléthon et genre il y a un moment de chanson, il fait genre on chante et tous ensemble, tous debout et et il dit non. Écoute, on est en chaise roulante, on peut pas se lever, tu vois. Et il se rendait pas compte sur le moment, il a voulu bien faire. Et il se reprend tout de suite, mais c'est fini, tu vois. Fini, et puis Internet n'oublie jamais. Exactement. Évidemment. Ça, c'est très, très dur. Qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Waouh! Et c'est très marrant parce que ce matin, je me suis levée, je me suis dit putain, je suis dégueulasse aujourd'hui. Après, il était 5h30, donc je me suis dit bon, à cette heure-ci. Ouais. Écoute. Je suis plutôt en accord avec, à part certains jours. Je pense comme tout le monde. Ouais. Je l'aime bien. Je l'ai détesté pendant longtemps. Ouais. Mais ça, je pense que c'était le regard des autres. Oui. C'était les années du collège. C'était Jessica. C'était trop belle. Voilà. Slay girl. Jessica, tu la vois plus jamais. Jamais revue. Ouais. Mais toutes les personnes du collège, il y a une ou deux personnes que je vois de temps en temps. Mais sinon, on a tous fait des choses tellement différentes. Mais est-ce qu'il y a des trucs de ton physique en général où tu fais genre, là... J'aime bien ça. Honnêtement, je dirais mon mollet droit. Ah ouais, pas le gauche. Non, pas le gauche. Ouais. Non, donc il est. T'as des mollets asymétriques. C'est vraiment une info que tu viens de donner. Un peu différent. Les poils poussent pas pareil. En vrai, je sais pas. Ouais. Je dirais donc dans la globalité, je suis plutôt contente. Ouais. Parce que j'ai détesté, et comme malheureusement beaucoup de gens, d'ados, c'est des périodes difficiles. Ouais. Et j'ai détesté mon corps. J'ai eu ce côté-là où je voulais toujours me cacher, pas montrer. Ouais. Je m'empêchais de faire des sorties à cause de ça. Je me trouvais pas belle. Et c'était maladif. Et en fait, il y a un jour, je me suis dit, je peux pas vivre comme ça avec moi-même en me détestant, parce que qui va m'aimer si je m'aime pas? Dans le sens où je peux pas faire ça, genre je suis la première à devoir m'aimer. Je dois donner autant d'amour à mon corps et à moi que je donne aux autres en fait. Et du coup, j'ai entamé un peu un travail là-dessus. Ça a pris beaucoup de temps, c'est long. Et maintenant, en vrai, je suis plutôt en accord. Il y a des jours sans, mais il y a des jours où je suis en mode je m'aime bien, je suis en accord. Il y a des choses qui sont pas parfaites selon la société et je m'en fous.
Parce qu'on n'est pas parfait selon la société. Mais tu parles du regard des autres et au collège, il y avait ce regard des autres qui était sans doute négatif. Aujourd'hui, tu as un regard des autres qui est en fait massivement le contraire de ça. Des gens qui te trouvent super, qui te trouvent super belle, etc. Et comment tu vis ça, du coup? Toi qui as connu le regard des autres nul. Ouais, c'est comme la popularité, je dirais que c'est bizarre. Parce que tu te dis, mais c'est adorable. Mais d'un autre côté, je sais pas quoi faire de ces informations. Ouais. Et en fait, moi, je suis très mal à l'aise avec les compliments. Ouais. En fait, on pourrait me dire plein de compliments. Tant que moi, je le pense pas, je vais avoir du mal à le prendre. Ouais. Et en fait, ça me touche. Et en fait, c'est adorable. J'ai dit en fait 8 fois en une phrase, c'est terrible. Mais ouais, je suis très vite mal à l'aise. Ouais. Donc, j'ai un petit peu ce côté un peu mûr où je le prends sans trop le prendre parce que je peux pas non plus avoir envie d'avoir des énormes chemises de waouh, je suis tellement belle. Pas du tout, vraiment pas du tout, parce que les gens, en fait, dans ma communauté, ils sont massivement tellement mignons. Du coup, ils disent toujours des choses gentilles, ils sont adorables. Donc, je préfère me dire, c'est gentil, mais je veux pas non plus le prendre au premier degré. Ouais. Si par contre, des fois, j'ai des moments de coup de mou, je me dis, je veux lire un peu, ça fait du bien quand même. Mais j'essaye de garder un avis un peu objectif ou de moi-même sur moi-même. Ouais. J'ai l'impression que tout ce que j'ai dit n'a aucun sens. Non, ça me paraît très clair. Quand tu étais petite ou jeune ado, des amours, et bien sûr, c'est pas des vrais amours dans le sens où tu connais pas la personne, mais petits crushs. Genre, tu vois, Leonardo DiCaprio, des trucs où en fait tu penses vraiment à lui, tu vois. C'est honteux. Sam du Seigneur des Anneaux. J'étais in love de ce personnage-là, de l'acteur. J'étais en mode, il est trop mignon, j'aime trop. Mais j'avais jamais ce côté, j'ai un énorme crush, j'ai besoin de contacter ou quoi que ce soit. En fait, j'étais tellement dans mes jeux vidéo que les garçons, j'étais en mode, des bisous. Mais Sam du Seigneur des Anneaux, j'étais en mode, il est trop mignon. Lui, des bisous, ok. Lui, non, j'étais trop timide. Mais tu sais que moi, à 12-13 ans, j'étais en mode, les bisous, un jour, je m'étais dit un truc, je me dis, si je dois me marier, je devrais faire un bisou à mon amoureux ou mon amoureuse devant mes parents. Et ça me traumatisait. Vraiment, je voulais pas, j'étais en mode non, j'étais trop timide. Donc non, pour moi, ça venait pas à l'esprit. Et alors, je l'ai posé à pas mal de gens cette question, mais alors, et du coup, ton premier bisou, comment ça c'est toi qui avais... C'était nul. Oui, nul. C'était bizarre parce que les deux savent pas comment faire. Oui. Et en plus, on revenait du McDo. Je sais plus quel âge j'avais. Mais le McDo, c'est la fête à cette époque. C'était la fête. C'était waouh. Et je crois que c'était pour une Saint-Valentin. Il m'avait dit, je suis amoureux de toi. Et moi aussi, je te trouve mignon. Et c'était en mode... bisou bizarre. Tu sais cette tête bizarre que tu fais quand tu fais un bisou. Tu me le dis en mode c'est pas beau. Et j'avais essayé de faire comme dans les films. C'était pas bien. C'était pas bien. Non, vraiment. Et on se l'était dit plus tard quand on s'était reparlé. Tu te rappelles le bisou? C'était nul, hein. Ouais. Tu te rappelles toi ton premier? Parfaitement, oui. Je connais même la date, donc voilà. Tu connais la date. Après, je dis ça, mais moi, je connais la date de à peu près tous les trucs, donc et surtout des événements importants. C'est trop fort. C'était tard mon point. Enfin, c'est genre, d'abord j'ai fait des bisous, des smacks. Oui, c'était souvent les smacks en premier. Des smacks avec Sarah Péris en 4e. Waouh, la mémoire, c'est dingue. Et ensuite, mon premier bisou avec la langue. Qui à cette époque-là, c'est un peu comme le premier qui a couché, quoi. Oui, c'est ça, c'était un step. Et non, c'était Barbara Sodmi. C'est rare des Barbara. C'est dingue. Mais oui, Barbara comme ça, exactement. Barbara Sodmi en seconde, 1997. C'est trop mignon. Et je l'ai recroisé très très longtemps après. Et parce qu'on est sortis ensemble pendant 3 jours. Ah, toi aussi, t'as une histoire de 3 jours. Et elle m'a largué au quick. Tout est autour des frites au final. Exactement. Si vous étiez allé au McDo, peut-être ça irait. Exactement. Et je l'ai recroisée, genre vraiment, il n'y a pas si longtemps, quoi. Elle est mariée, elle a 2 enfants, etc. Mais elle m'a dit, je suis désolée de t'avoir largué au quick. Elle s'en souvenait. Elle s'en rappelle. Et c'est beau ça, les gens qui reviennent en mode, pardon. Exactement, pardon, quoi. Tout le monde devrait faire ça. Est-ce que quand tu te brosses les dents, tu mets du dentifrice sur la brosse à dents, puis tu passes la brosse à dents sous l'eau? Ou est-ce que tu passes la brosse à dents sous l'eau, puis tu mets le dentifrice? Ou est-ce que tu passes la brosse à dents sous l'eau, puis tu mets le dentifrice, puis tu repasses sous l'eau? Ou alors t'es genre punk et tu fais non, brosse à dents sec, quoi. Genre, rien à foutre, la sécheresse, c'est mon ami. À la dure, gencives qui saignent. Ah non, c'est dur. Moi, j'ai les gencives sensibles. Je suis un être un peu sensible, même mes dents. Non, je mets eau, dentifrice. Eau, dentifrice et pas re-eau. Non, parce que si tu remets de l'eau derrière... selon ton robinet, ça détruit ton dentifrice, il part dans l'évier. C'est le truc où tu peux faire avec le fil. Oui. Voilà, exactement.
Donc non. Surtout le matin, quand t'es pas réveillé, tu fais non, on va mettre avant dentifrice et au pire, je salive. Voilà. Parce que c'est vrai ça m'a remis une image en tête de trucs que tu fais comme ça et le dentifrice qui part et qui fait non, et t'essaies de le rattraper. Voilà, t'essaies de le rattraper sur le lavabo comme ça et non, il part. Comme en plus, il suffit que t'aies des animaux. Moi, mes chats, ils adorent aller dans l'évier. Des fois, quand je me réveille, ils aiment bien aller dedans et dormir dedans. Donc si mon dentifrice, il tombe dedans et que j'ai pas encore eu envie de nettoyer mon truc à 6h du matin. Il mange le dentifrice? Bah non, en fait, le dentifrice tombe sur les poils de chat dans l'évier. Donc je peux pas le récup. Donc je suis obligée de nettoyer. Ah ouais, parce que se laver les dents avec des poils de chat, c'est pas ouf. Non, c'est doux mais pas ouf. Dernière question, c'est en train de devenir une tradition que ce soit la dernière question que je pose. Avec quelle personne décédée est-ce que tu aurais aimé faire l'amour avant qu'elle soit décédée? Waouh, la question. Ou après, mais encore une fois, personne n'a dit non, moi j'aimerais bien, j'aurais adoré coucher avec Madonna, pas Madonna parce qu'elle n'est pas décédée, mais avec Prince mort, tu vois. Madonna, genre moi je veux Prince mort. Voilà. Après, ça, ce genre de questions, pour le après, tu veux un drame à Twitter. Tu veux mettre les gens dans la sauce. Ah, je sais pas. Honnêtement, en fait, moi j'avais très peu de crush célébrités et même je m'en fichais un peu. Et en fait, si Sam décède, peut-être que du coup ça aurait été. Mais on veut pas qu'il décède, Sam. On veut pas, et surtout, moi j'ai un chéri. Oui, bien sûr. J'arrive pas à avoir envie de quelqu'un d'autre. C'est terrible. Donc j'ai pas envie que tu répondes. Du coup, c'est très bien. Tu as un chéri et je trouve ça parfait. Il faut surtout pas. En réfléchissant, il n'y a pas de célébrité. J'en vois pas. Je m'en fiche. Je trouverais ça bizarre. Parce que je les connais pas. Oui, je suis tout à fait d'accord. Merci Magla. Merci à toi, c'était trop bien. Je crois. J'ai adoré. Un petit McDo? Mais grave, tout de suite. Tu connais encore des gens dans le milieu? Peut-être tu peux nous avoir des petites frites gratos? J'ai un mail. Merci. Merci à toi. Bon cet épisode il est fini. Va y avoir plein d'autres épisodes et si vous voulez être sûr d'en manquer aucun, eh bien cliquez sur le bouton qui permet de vous abonner à Smalltalk. Après je sais que s'abonner c'est un choix personnel, donc je vais pas vous forcer, mais si j'étais vous, je le ferais. C'est tout ce que je dis. À dans un mois. Parce que cet été, c'est tous les mois, c'est pas tous les 15 jours. Incroyable. Tu sais que je collectionne les tasses. T'as ça en commun avec Stéphane Bern. Ah ouais, lui aussi? Stéphane Bern, il a un mur, mais genre grand comme ça, dans son château. J'adorerais avoir un château pour mes tasses. C'est juste pour ça qu'il a pris un château. Alors lui, c'est plus, il est fan des tasses avec des têtes de rois et de reines dessus, genre de la reine d'Angleterre, des trucs comme ça. Mais putain, faut que je commence à les collectionner celle-là. Je veux aller dans son château pour récupérer une tasse. Je suis sûr qu'il serait ravi de t'en donner. Il est très gentil. J'adore, il a l'air trop gentil.